Yo 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 yo, salut à tous et à toutes. Bonne année avant tout. Je me suis trompé pour l'année du cheval de feu qui en fait va démarrer le 17 février. Je sais pas pourquoi, je pense que j'étais impatient de voir cette année arriver. Donc voilà, je vais faire un petit tirage avec quelques jours de retard sur le mois de janvier 2026 parce que ça démarre à fond les ballons. 1, 2, 3, 2026, cher Grand Oracle. Janvier 2026. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Je rappelle que je ne suis pas professionnel, je fais ça par plaisir, sans prise de tête. Sans penser détenir la vérité, c'est juste des informations que mon intuition vous rend suite à l'apparence que les cartes nous décrivent. Voilà. Alors, première carte. 2026. La balance. Jugement, litige. Il se passe des trucs, de toute façon. Est-ce que ça concerne le petit serpent qui nous gouverne, ou est-ce que ça peut concerner, par exemple, les agriculteurs qui sont en train de se confronter aux flics, là? Peut-être qu'il va y avoir des jugements, je ne sais pas. Le ruisseau, très jolie carte. Lenteur, nonchalance. Oui, je pense qu'il faut encore patienter un petit peu avant de se bouger vraiment le cul, parce que les énergies du cheval de feu sont tout autres que les énergies du serpent de bois. Le cheval de feu, c'est le signe le plus puissant de l'astrologie chinoise. Et cette année qui vient, à partir du 17 février, ne nous laissera pas nous endormir. Donc il est peut-être temps de ralentir un peu et de prendre des forces. Comme ça que je le vois, je peux me tromper. La Vierge, elle est toujours là. Si c'est pas la mère, c'est la Vierge. C'est réconciliation, pardon, c'est la plus belle carte pour moi du jeu. Nous sommes protégés. Mais il va y avoir des révélations encore, ça c'est sûr. L'hôpital, elle était déjà sortie, il me semble, la dernière fois, ou l'avant-dernière fois. Maladie, hospitalisation. Est-ce que ça parle du petit serpent, ou est-ce que ça parle du peuple qui va être encore empoisonné par des virus à la con? À suivre. La carte centrale. Le bourgeon. Commencement, renouveau. C'est pas magnifique, ça? Au centre du jeu. Après cette histoire de maladie, là, il va y avoir vraiment un renouveau. Alors, je pense qu'on peut même pas imaginer ce qui est en train de se passer. Parce qu'il y a des forces géopolitiques partout dans le monde qui vont entrer en jeu, à mon avis. Peut-être nous libérer même de ce cauchemar actuel en France. Le champignon. Découverte. Révélation. Je vous le disais il y a 5 minutes. Ouais. Et c'est ce commencement et ce renouveau qui va nous amener des putains de révélations qui risquent de faire tomber qui vous savez. L'été. L'apogée sera certainement donc cet été. Mais ça a déjà commencé et ça va continuer jusqu'à l'été, ou peut-être que c'est à ce moment-là que les paradigmes sociaux, etc. vont changer. La fourche.
Violence, agression. Ouais, ils vont pas se laisser faire. Donc ils vont tenter d'agresser le peuple et d'être violents avec nous. À moins que ce soit nous qui devenions agressifs et violents envers eux. En tout cas, c'est une année où ça va bastonner. Hein. Mais là, on est au mois de janvier. Donc ce mois de janvier risque d'être le début de quelque chose. Attention aux violences, en ville notamment. Ouais, oui, la ruche, c'est ça, c'est la ruche, c'est la ville. La société. Il faut qu'on s'unisse, hein, les copains, de plus en plus. Hein. Et vraiment, je vous encourage à aller voir les mélenchonistes et les lepénistes pour qu'ils réussissent enfin à pouvoir parler ensemble, quoi. Voilà. Après, les idées partisanes et tout le reste, ben, on reprendra ça après, les gars. Mais là, c'est urgent. Alors, par rapport à la révolte des agriculteurs, je me suis un peu énervé là-dessus parce que les syndicats demandent la vaccination à tout prix. Et donc, voilà. D'où le fait que je pense que ce soit un piège. Mais si ça prend de l'ampleur vraiment et que d'autres corporations les suivent, il va falloir y aller. Hein. Allez, les 4 dernières cartes. Alors, je les mets là. La lanterne, elle est toujours là, c'est magnifique. Accomplissement, exaucement. Oricimevissimo velo, irevissime voce catora. La lanterne, la lumière, la foi, c'est ça qui va nous sauver. Je parle pas de la foi de toutes ces églises, là, de toutes ces religions mélangées. C'est pas ça la vraie foi. Jésus n'a jamais dit qu'il fallait aller tuer des Amérindiens et leur mettre des croix au fer rouge sur le torse pour qu'ils croient en Jésus. Ça, c'est pas Jésus, c'est pas l'amour, ça. Je pense que l'Église a intérêt à se réformer vite fait parce que tous ces trucs là, à se fouetter, le diable, etc. Faut arrêter avec ça, quoi. Le message du Christ est bien loin de tout ce qu'on nous a mis dans la tête, et ça suffit. La lune, cycle lunaire. Alors, dans un mois, ça sera mi-février, ouais, c'est bien là que ça va commencer. Hein. D'ici là, je vous dis, préparons-nous. Non, c'était celle-là d'abord. Le marais, stagnation. Allez. Passivité, stagnation. Bah, ça insiste beaucoup là-dessus. Hein. C'est pour ça. Bon, il y a le Mercosur qui arrive, d'accord, mais aller dans la rue contre le Mercosur et pour les vaccins de ces bestioles, non, je suis pas d'accord. Donc peut-être que, voilà, je ne sais pas où en sont vos intuitions. Moi, la mienne est que pour l'instant, il ne faut pas bouger. Et qu'il faut analyser toutes les données, tout ce qui se passe, et il faut se préparer. Et en parler surtout autour de soi, aller voir nos bouchers, leur demander si leurs viandes sont propres, etc. Faire notre petit boulot de fourmi. Et puis, quand on aura fait le maximum, et ben là, peut-être qu'il faudra faire quelque chose. À moins que d'ici là, internationalement, il se passe des trucs. Il n'est pas impossible que des gens de l'extérieur viennent chercher le petit serpent et viennent s'en occuper. Hein. Les boules, expérience, défi. Ouais. Une nouvelle expérience pour ce mois de janvier. Un défi.
qui nous est lancé. De toute façon, la bagarre est lancée. Hein. On ne va pas lâcher parce que sinon on sera en esclavage. Donc voilà, faites ce que vous sentez. Si vous avez envie d'aller sur les ronds-points, allez-y. Voilà. Que chacun fasse ce qu'il a envie de faire. Et surtout que chacun s'implique. Et pas seulement sur les réseaux, à cliquer sur des partages, quoi. Non, non. S'impliquer tous les jours qui passent, quoi. Parler, se rencontrer et faire cette nouvelle expérience de résistance qui est absolument cruciale pour l'avenir de notre pays. Allez, j'en tire 2 autres. J'ai Grand Oracle 2026, janvier 2026. Allez, c'est fini, après ces 2. Les 2 dernières cartes. Le chemin, très jolie carte. Le chemin, le présent, la vie actuelle, oui, 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 oui. Arrêtons de penser à l'agenda 2030, à machin, à bidule. On le sait maintenant tout ça. Concentrons-nous sur le présent. Le présent, c'est notre trésor. Unique. Et mettons plein de foi, plein d'espoir, plein d'intelligence, de compréhension du monde dans ce présent. Voilà. La dernière carte, les empreintes. Un inconnu, un étranger. Alors, ça peut rejoindre ce que je vous disais tout à l'heure. Je sens qu'il y a des... Enfin, j'entends aussi et je sens qu'il y a des puissances étrangères qui n'en peuvent plus du comportement de l'Europe et du petit serpent. Et ça peut amener des changements réels. Et un inconnu, un étranger peut aussi parler de quelqu'un qui va... Pas un sauveur, hein, mais quelqu'un qui va arriver et qui va peut-être avoir un rôle important à jouer. L'inconnu. Janvier 2026, nous sommes encore dans l'inconnu. Allez, j'en tire une dernière parce que je suis curieux. Pas plus que ça, mais un petit peu. Dernière carte pour janvier 2026. La grange. C'est rigolo ça. La grange. Et les paysans, patrimoine, bien. Défendons notre patrimoine. Défendons nos biens. Et puis si besoin, allons aider les paysans. Après tout. Enfin, ceux qui se disent paysans et qui demandent le vaccin, mais finalement, si ça prend de l'ampleur, allons-y, quoi. Même si leurs revendications sont pas du tout à la hauteur de l'avenir du monde, tout simplement. Mais si ça démarre, il va falloir y aller. Dernière carte. La clôture. Enfermement, prison. Bah ouais. C'est contre ça qu'on lutte. L'esclavage, l'emprisonnement et l'enfermement des esprits, des corps. C'est actuellement ce que nous propose la démocratie totalitaire européenne. Mais si on les laisse faire, on sera réellement en dictature. Il ne faut pas oublier que ceux qui ont fondé l'Europe, au départ, avaient des accointances avec les nazis. Et il ne faut pas oublier que les nazis ont été financés en grande partie par des banques américaines. Voilà. Et que le nazisme n'est pas mort. L'Ukraine en est la preuve. Et posons-nous la question, pourquoi von der Leyen met tant d'énergie à supporter l'Ukraine? Voilà. Dans sa famille, il y avait peut-être des gens qui étaient proches du nazisme.
Donc ça pose question. Ne nous laissons pas enfermer. Le nazisme n'est pas mort. Le nazisme a bien rendu service à certains. Vous savez, la meilleure attaque, c'est d'être victime. Voilà. À vous de voir. Bon mois de janvier 2026.